Bonjour et bienvenue dans cette émission du 3 septembre 2025 de cette Web TV qui fait suite bien sûr à l'émission d'avant-hier dans laquelle je vous révélais la réalité d'une guerre larvée visant à saboter les efforts de la résistance à la dérive totalitaire menée depuis un certain nombre d'années par des acteurs dont j'ai pu documenter la réalité des agissements. En ce qui me concerne, je suis l'objet depuis quelques jours d'une campagne délibérée et orchestrée de diffamation et de destruction de réputation, passant par le canal de Radio-Québec. Et ça n'est pas tout à fait étonnant. Radio-Québec, c'est un canal ouvertement complotiste, mais qui professe des sympathies sionistes absolument évidentes, puisque son animateur, M. Cossette-Trudel, par exemple, regrette du bout des lèvres, bien sûr, le carnage et les crimes contre l'humanité commis à Gaza, mais en insistant lourdement sur le fait que, bien sûr, c'est le Hamas qui est responsable. En disant également que le grand Israël est en fait une idée assez bonne, qu'il s'agit juste d'adjoindre quelques territoires à l'État d'Israël pour sa sécurité. Oui, des territoires qui vont de l'Égypte à l'Irak, mais cela ne semble pas déranger M. Cossette-Trudel. Et en fait, il a utilisé dans sa campagne contre moi les mêmes accusations frauduleuses, les mêmes diffamations, les mêmes modalités de langage, la même combinaison d'éléments que dans les opérations que j'ai dénoncées lundi et qui remontent à des années en arrière, ce qui me laisse penser évidemment qu'il n'a pas trouvé cela tout seul, mais qu'il s'est fait tendre ces différents éléments pour s'engager dans cette campagne. Il a notamment utilisé un court extrait d'une conférence confidentielle que j'ai donnée dans les Monts du Lyonnais pour m'opposer au programme de sexualisation des enfants à l'école. Il en a extrait 1 minute pour me faire dire l'inverse de ce que j'avais dit, pour démontrer quelque chose de faux à mon endroit. Et on se doute bien qu'il n'a pas trouvé ça tout seul. C'est quelque chose qui lui a été mis dans les mains avec une invitation dès lors que j'avais osé critiquer Donald Trump de s'attaquer à moi. Et j'ai montré en fait dans ma précédente émission comment une opération Xénaton avait été déployée pendant des années pour attaquer le Conseil scientifique indépendant, puis des personnalités en vue de la résistance, puis d'autres collectifs luttant contre la sexualisation des enfants, avec comme finalité toujours d'empêcher qu'une unité se fasse et semer le soupçon et la division. Et l'opération Xénaton est très intéressante, puisqu'en fait, les gens qui sont au sein de cette opération, et en ce qui me concerne, je ne doute pas à ce stade qu'il s'agisse des officines de déstabilisation de l'État français, vous voyez, ont épié, surveillé, espionné quelques personnes pendant 1 année pour finalement leur dire « Ah, mais vous êtes les meilleurs, vous avez passé nos tests d'évaluation psychologique, même si vous n'en étiez pas conscient, là où les autres ont gravement échoué. » Et bien sûr, pour dénoncer quoi ? Tous les autres résistants qui ne pouvaient être que, oui, vous avez deviné, de l'opposition contrôlée. Alors, c'est une technique bête comme chou, c'est la bleuite, ça s'est déjà vu, mais ça a marché malheureusement avec un certain nombre de personnes, et avec des personnalités qui ont été prises pour cible, qui avaient toutes comme caractéristique, une amie m'a fait le commentaire entre hier et aujourd'hui à ce sujet, que le propre de toutes les personnes qui figurent comme cible de l'opération Xénaton, et j'en fais partie, c'est d'être des spécialistes indiscutables de leur domaine. On ne peut pas contester à Vincent Pavant le fait d'être un mathématicien hors pair, à Michel Maffesoli d'être un très grand sociologue, à Didier Raoult d'être un immense infectiologue, à Luc Montagnier, à Christian Perron, à Louis Fouché. Je veux dire, voilà, on a des gens qui sont incontestables. Et quant à la remise en question de ma qualité d'anthropologue, cet ami me faisait remarquer que personne ne m'a jamais interpellé avec une question d'anthropologie. Il s'agit juste de dénigrer a priori, et je me permets de mettre en garde tous ceux qui nous écoutent sur cette tentation de l'intégrisme, parce que c'est là où nous sommes à risque de basculer dans des opérations clandestines, mais aussi dans des phénomènes de radicalisation. Dieu sait si l'intégrité est importante. Mais entre l'intégrité et l'intégrisme, il y a une nuance. Et qu'est-ce que l'intégrisme ? C'est quand vous commencez à dire « il n'y a que nous qui soyons les purs, les vrais, les authentiques résistants, et tous ceux qui ne pensent pas comme nous ne peuvent être que de l'opposition contrôlée ».
Position contrôlée, c'est le joker qu'a sorti M. Cossette-Trudel à mon sujet, voyant qu'il n'avait aucun argument valable à m'opposer et qu'il s'était très mal conduit avec sa compagne de diffamation, il a fini par conclure dans son dernier web journal « De toute manière, M. Michel est de l'opposition contrôlée ». Vous voyez, c'est comme complotiste et dans le camp d'en face, ou antisémite, une fois qu'on a décrété ça, eh bien le débat est clos, circulez, il n'y a plus rien à voir. Alors je dois encore mentionner qu'une des personnes qui a été prise dans cette manipulation Xénaton, une personne de grande qualité que j'ai respectée tout au long de cette mésaventure, a pris contact avec moi il y a quelques mois en me disant « Écoute, Jean-Dominique, je crois que je te dois des excuses ». Et bien sûr, en ce qui me concerne, le but n'est pas d'entretenir des ressentiments envers qui que ce soit, je comprends aussi qu'on puisse être manipulé, mais c'est de faire preuve de compréhension, compréhension des procédés et des processus, mais après compréhension aussi de la manière dont certaines personnes se sont fait prendre à l'intérieur de cette dérive. Et donc cette personne qui m'a dit qu'elle sentait avoir à s'excuser m'a expliqué mieux depuis comment tout ça s'est goupillé. En ce qui me concerne, je suis persuadé à ce stade qu'il s'est agi de l'opération d'une officine d'État. Je n'ai pas de preuves à ce sujet. Mais donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans le collimateur d'une attaque massive pour avoir traité de manière trop approfondie un certain nombre de sujets. C'est en tout cas comme ça que je me le représente. Et comme je l'ai annoncé lors de la dernière émission, je me retire de la résistance. Et je renonce à diffuser des émissions publiques d'information à partir de maintenant. Avec deux exceptions, deux émissions que je m'étais promis de produire. La première sur Israël, comment un peuple qui a subi un génocide peut être amené quelques décennies plus tard à en commettre un. Et puis une autre émission sur la réalité des systèmes de chantage au sein de l'État américain. L'affaire Epstein n'est qu'une ultime péripétie de quelque chose qui est en place depuis plus d'un siècle. J'avais promis ces émissions, donc avant de tirer ma révérence, je livrerai la marchandise. Toutefois, je ne consacrerai plus de manière publique que des émissions consacrées à la conscience évolutive et aux besoins d'évolution dans lesquels nous sommes. Car la réalité, et Dieu sait si Michel Maffezoli en a abondamment et fort bien parlé, c'est que nous sommes engagés dans un changement de monde. Ceux qui m'attaquent ou qui attaquent les figures de la résistance ne le comprennent pas, mais ils sont eux-mêmes les figures, les reflets d'un vieux monde en agonie. Et les neurosciences et l'anthropologie, qui sont des domaines que je maîtrise, sont des pistes royales pour comprendre les besoins d'évolution actuels, mais également les leviers sur lesquels cette évolution est en train de se produire. Car il y a un vieux monde qui se meurt, il y a un nouveau monde en gestation qui est en train d'apparaître, et même si la période actuelle est très chaotique, c'est en réalité le changement d'époque dans lequel nous sommes engagés. Alors je remercie évidemment toutes les personnes qui m'ont manifesté leur soutien, ça fait évidemment chaud au cœur, et notamment une personne du Val-de-Bagne en Valais, vallée magnifique du réduit alpestre, et qui m'a écrit « Bravo, il y a longtemps que je vous suis, mais je vous reconnais la sagesse des montagnards. De temps en temps, nous n'avons pas le choix. Même au milieu d'une course, il faut savoir renoncer. Merci pour tout ce que vous avez fait. » Et c'est exactement ce dont il est question. Je ne vais évidemment pas arrêter d'agir. Je ne sais rien faire d'autre. Je pourrais le dire comme ça, ou pas grand-chose. Mais je vais agir différemment. Cette chaîne continuera avec un volet parfaitement public et accessible, mais il n'y aura plus que des émissions en lien avec la santé. Par exemple, le travail actuel de Robert Kennedy Jr. à la tête du ministère américain de la Santé, qui est très intéressant. Donc bien sûr, je vais vous garder informé de l'évolution de ces travaux. Je continuerai à diffuser des émissions d'entretien, dialogue, sur l'évolution du monde avec des interlocuteurs intéressants. Par exemple, prochainement, une émission avec Emmanuelle Darle, informaticienne, dont j'ai préfacé le livre qui est en train de paraître sur l'intelligence artificielle. Et donc, il y aura des podcasts comme ça régulièrement, 2 à 3 fois par mois, d'émissions de cette nature. Je continuerai également à produire des émissions de partage de connaissances sur la nature humaine, sur la conscience, sur l'importance de la spiritualité, quelles que soient les convictions de chacun. On peut être athée, croyant, bouddhiste, musulman, chrétien, animiste, agnostique et avoir une spiritualité qui va vraiment nourrir notre force de vie.
Des émissions sur la salutogenèse, sur l'importance des dynamiques communautaires, sur la santé globale, bref, sur ce nouveau monde en gestation et tout ce qui fait du bien à notre humanité. Je ne m'empêcherai pas de faire de temps à autre encore des grandes émissions thématiques, mais beaucoup moins, comme j'en ai faites, par exemple sur l'assassinat des frères Kennedy, donc des sujets de société, mais qui seront moins corrélés avec l'actualité que ce que j'ai proposé jusqu'à aujourd'hui. Cela dit, dans les commentaires qui m'ont été faits à la suite de l'annonce de cette décision, j'ai aussi bien sûr entendu les personnes qui me disaient qu'elles tenaient à mes émissions de décodage de l'actualité parce que ces émissions proposent une démarche, une hygiène, une méthodologie de la connaissance et de la compréhension, et également parce qu'elles sont salutogènes. J'ai toujours cherché à aborder des sujets même très difficiles, comme ceux de la pédocriminalité ou de la corruption des élites, mais d'une manière où on sorte des émissions non pas plombées et catastrophées, mais avec une certaine vivification face à ces difficultés. Je vais continuer à faire des émissions en lien avec l'actualité, mais qui seront disponibles uniquement sur mon site JDM TV, et donc réservé à mes abonnés. Je vais relancer notamment une revue d'actualité hebdomadaire. Ceux qui m'accompagnent depuis longtemps savent que c'était ce qui existait avant même ma web TV. C'était chaque vendredi un survol de l'actualité écoulée pour faire un certain nombre de liens, montrer des logiques anthropologiques, des enjeux d'évolution collective. Et tout cela sera accessible uniquement sur mon site, pas sur les canaux de diffusion grand public. Alors mon site, il est possible de souscrire un abonnement à partir de 9 € par mois ou 90 € par an. Et j'entends déjà les gens qui vont glapir, c'est uniquement l'argent qui l'intéresse. Alors je me permets de vous rappeler également qu'il est possible de disposer d'un abonnement préférentiel à partir de 1 € par mois. J'ai conscience que nous sommes dans une situation économiquement et financièrement très difficile. Et je comprends bien que pour des personnes qui ont de la difficulté à payer les factures d'électricité ou l'essence, eh bien, pour beaucoup d'entre elles, c'est même difficile de sortir 9 € par mois. Donc, j'ai une formule d'abonnement privilégié 1 € par mois. Il est également possible de faire une donation du montant de votre choix à partir de 5 € et ça vous donne automatiquement l'accès au contenu de mes émissions pendant une année. Alors l'idée derrière cette décision, c'est de me retirer de la sphère publique en tout ce qui a trait à l'actualité et donc de nous soustraire également à l'influence des officines, des trolls et des campagnes de diffamation. Il en va de ma protection, je vous ai dit mon sentiment d'être en danger actuellement si je poursuis sur cette voie, mais également de la protection de mes spectateurs. À partir du moment mes émissions ont fait pour l'instant à peu près 80 millions de vues, tous canaux confondus, depuis le lancement de ma chaîne. Mais si désormais je ne m'adresse qu'à quelques milliers d'abonnés, évidemment qu'on perd en percussion collective, mais en même temps, on dérange beaucoup moins le pouvoir et donc nous nous protégeons. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de passer d'un modèle de diffusion large à un modèle de diffusion restreint. Il faut comprendre le paysage global dans lequel s'inscrit la décision que je partage avec vous. Déjà, il existe de nombreux canaux d'information indépendants qui font du très très bon travail et donc il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que j'aborde des sujets comme l'affaire Epstein ou la réalité des scandales pédocriminels. Par contre, je suis convaincu que si nous pensons avoir traversé le pire, il est important de réviser notre jugement. Je pense que le pire est à venir et est à venir dans les mois qui viennent. On sait comment la France est suralerte, le système sanitaire, pour prévoir le traitement d'un très grand nombre de blessés militaires. Ce sont des ordres qui ont été donnés par le gouvernement français. On voit que la censure s'intensifie, que notamment la censure européenne avec le règlement totalement attentatoire aux libertés fondamentales DSA est en train de se mettre en œuvre. Donc je pense qu'il faut comprendre qu'il y a une voie longue, qui est celle de Robert Kennedy, par exemple, qui est en train de permettre que la science commence à sortir sur les injections géniques pour pouvoir, le moment venu, retirer ces produits du marché et aider la population à comprendre qu'elle s'est fait flouer. Mais comme l'a dit Kennedy lui-même,
S'il était allé trop vite, il se serait retrouvé confronté à une opposition ingérable. Et d'ailleurs, il est actuellement sous le feu des attaques aux États-Unis. Donc il y a ce temps long qu'il est important que nous sachions respecter, et dans l'intervalle, nous devons trouver les moyens de nous protéger et surtout de faire vivre entre nous le bon, le beau, le juste et le vrai dans une forme de sécession, parce qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas convaincre la masse du fait qu'elle s'est fait avoir, du fait qu'elle est sous l'objet d'une attaque directe de la part de ses gouvernants. Et donc ce dont il est question pour nous, c'est de déjà commencer à vivre le monde de demain. Et ce monde de demain, ce monde à naître, c'est effectivement, comme l'avait vu Maffezoli, désolé de le redire une fois de plus, mais un monde qui va réconcilier le progrès technologique et la tradition, et notamment le sens des choses, le sens de la matière, le sens de l'art de vivre, le sens des relations vraies, le sens des relations justes avec le monde et de l'ouverture sur le mystère de la spiritualité, alors que le monde qui cherche à nous asservir ne veut utiliser la technologie que pour nous priver de notre humanité. Donc voilà, il y aura encore des émissions publiques. Si vous avez envie de suivre ce que je vous ai proposé jusqu'à aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à l'adresse qui apparaîtra après le générique de fin. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien et votre compagnonnage qui m'est si précieux. Bon courage à nous tous, haut les cœurs, et à bientôt pour de nouvelles aventures.